Donc, Carl, le monsieur dans le reportage nous disait que ça ressemblait pas mal à Grand Theft Auto, le jeu, Saints Row. Oui, ça ressemble beaucoup, mais avec des différences assez notables. On va jeter un coup d'œil. Pas un mot. On va jeter un coup d'œil du côté de la fiche technique, qui elle aussi est notable. Donc, Saints Row, et non pas Saint Rose, mais non, Saint Rose, c'est à Laval. La compagnie THQ, c'est un jeu de plateforme 360, bien sûr, un jeu d'action. Il y a un multijoueur, il y a un jeu en ligne, il n'y a pas de démo, il y a une retouche. Il est classé M pour mature, car oui, c'est quand même assez violent. Donc, l'histoire, on le sait, c'est des gangs qui s'affrontent un peu. On l'a vu dans le topo tantôt, mais répète pour les gens qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des clans, c'est quoi? Oui, c'est comme San Andreas un peu. Tu contrôles un gang de rue qui sont 4 couleurs. Tu as les bleus, les mauves, les jaunes. Puis le but, c'est toi, tu fais partie des Saints Row qui sont les mauves et tu essaies de prendre le contrôle de tous les quartiers de la ville et de réussir à éliminer les 3 autres gangs rivales qui sont dans les couleurs que j'ai nommées. OK, donc c'est un jeu dans lequel il y a passablement de violence. Ils s'en cachent pas. Ils se sont inspirés justement de Grand Theft Auto. Ben, la violence, oui, on en voit ici un peu dans les animations, tout ça, mais c'est pas si dramatique que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un jeu violent, mais il n'y a pas beaucoup de sang. On voit, mettons, là, c'est une bataille à poing nu, ça marche pas avec les... Mais quand tu tires, mettons, au fusil, tout ça, ben là, tu vas recevoir à peine quelques gouttes de sang que tu vas voir tomber. Donc, ça, c'est vraiment pas dramatique. Je dirais que les termes qui sont plus pour classer M mature, c'est plus la drogue qui est très présente dans ce jeu-là, puis aussi la prostitution, les escortes et toutes ces choses-là qui sont... Puis le langage aussi qui est très cru. Là. Donc, il aime beaucoup là, une espèce d'animal qui reste dans le pôle Nord. Là. OK. Des phoques? Oui, beaucoup de phoques. Donc, il y a beaucoup de missions, on s'en rend compte, il y en a. Ouais, c'est incroyable. Ça, la variété des missions, ça, c'est vraiment excellent comme jeu. C'est parce que excuse-moi, mais c'était fait un personnage qui te ressemble? Ouais, ben ça me ressemblait là, à l'époque. Je me trouvais un peu trop violent dans le jeu-là. Je me suis coupé les cheveux maintenant. Donc. OK. Puis non, c'est ça exactement. Quand tu fais des missions pour enrayer les gangs, les autres gangs, c'est des missions qui sont tous différentes les unes des autres. Et comme on voit un peu en haut à droite, ici, tu as une espèce de barre mauve en dessous. Ça, c'est ta barre de respect. Puis pour avoir on voit le petit x3. Ça, c'est le genre c'est le x3 qui fait que tu as le droit de faire 3 missions. Parce que si tu réussis, il y a des centaines d'activités secondaires qui sont à côté. Comme par exemple livrer ce carton-là. Exactement. Ça, c'est une autre chose qui est intéressante, c'est que dans le jour, toutes les boutiques sont accessibles. Tu peux aller t'acheter du nouveau linge, tu peux changer des vêtements, t'acheter des bijoux, bling-bling et tout. Là. Mais le soir, quand les boutiques sont fermées, tu peux aller cambrioler les mêmes boutiques où tu étais là. Donc, tu vas rechercher ton argent. Des fois, tu peux reprendre ton argent, mais d'autres fois, tu as des missions qui sont plus pour aller porter ça chez des prêteurs sur gage. Comme ça, ici aussi, c'est une autre des activités secondaires, c'est fraude à l'assurance. OK, donc tu te fais frapper pour avoir de l'argent. Tu vas voir un avocat véreux, puis là, lui, il dit, bon, ben là, va-t'en au coin de rue, là, il y a plein de chars qui passent, puis là, tu te fais frapper le mieux possible, puis tu ramasses de l'argent par ça. Tu as aussi des missions de tueurs en série, de tueurs à gages, de non-tueurs en série. Et ça prend tout le temps des armes spéciales, mais ça, je l'ai pas fait beaucoup parce que les personnages sont pas dit où est-ce qu'ils sont, donc c'est assez compliqué à trouver. Donc, il faut que tu cherches vraiment, puis la ville est grande. Fait que la ville, pas, c'est exactement. Ça? Okay. La ville est très grande. Il y a comme on voit ici, c'est le côté plus moderne de la ville. Il y a un côté plus banlieue cossue avec des petits bungalows puis des piscines. Il y a un côté aussi plus ghetto avec des régions, des églises désaffectées et tout. Puis tu peux, comme un peu dans Grand Theft, tu peux prendre toutes les voitures. Comme je disais, en fait, tu as 36 quartiers à réussir à conquérir dans la ville pour contrôler. Chaque quartier, mettons, vont te donner un peu plus d'argent. Quand tu réussis à éliminer une gang, tu vas pouvoir prendre, mettons, leur maison. Puis l'argent va continuer à s'accumuler là. Donc, tu peux aller chercher ton argent là, changer de vêtements, choisir des nouvelles armes. Puis... Ce qui est le fun, c'est que justement, chacune des missions, que ce soit pour les terrains ou les gangs rivales, c'est tous des missions différentes. Il n'y a aucune redondance dans ce jeu-là. Là. C'est au complet, que ce soit une que tu vas être obligé de faire des graffitis pour prendre le contrôle de l'usine ou bien de faire sauter un laboratoire de drogue ou de quoi.
Donc, c'est toutes des missions, c'est pas du copier-coller comme on a vu dans d'autres jeux, par exemple. Non, exactement. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça ici, ce qu'on peut voir aussi à droite, là, je sais pas, on l'a manqué, mais peu importe, c'est que l'accessibilité aux armes est très, très, très facile. Okay. Tu as le bouton B sur le contrôleur et tu allumes ça, tu te déplaces, tu changes d'arme. Donc, c'est très simple, très facile à comprendre. Puis, l'intelligence artificielle n'est pas trop conne? Non, l'intelligence artificielle est très... les ennemis se cachent en arrière des boîtes, ils vont contourner pour pouvoir te prendre par derrière, tout ça. Et puis, tu peux ouvrir des coffres forts également. Exactement. C'est ça, les missions aller porter son prêteur sur guerre. Donc, c'est un jeu qui semble t'avoir plu. Quelqu'un qui n'a jamais joué à Grand Theft, là, puis qui tombe là-dessus, il va s'amuser quand même. Mais même si tu joues à Grand Theft, tu vas avoir du fun pareil. Oui, si tu es un fan de Grand Theft, tu te dis, bon, là, tu as le choix. Tu peux te dire, bon, c'est un jeu pareil, c'est quoi cette histoire-là, c'est ridicule. Puis là, tu t'arrêtes au bout de 10 minutes, mais tu vas passer à côté d'un excellent jeu. Moi, ce que je pense, c'est que si tu arrives sur la Terre puis que tu n'as jamais entendu parler de Grand Theft Auto, ben, tu tombes sur ce jeu-là, ben, tu vas apprécier le jeu extrêmement beaucoup. Parce que moi, je l'ai fini le jeu, puis une fois que le jeu est fini, je me dis, c'est terminé, j'ai éliminé les 3 gangs. Non, ça continue encore. Les Saints Row continuent à contrôler la ville. Là, tu reçois des appels de ministres qui veulent de la protection, tout ça. Donc, c'est très, très intéressant. De l'humour, c'est pas trop violent. C'est sûr qu'il y a des thèmes matures, là. Puis ça donne vraiment pas le goût de rentrer dans une gang de rue. Là. Au nombre de fois que je suis mort dans le jeu, là, je pense pas que j'aurais taffé 5 minutes. La cote de Carl, c'est quoi? Je donne un bon 8.5. 8.5 sur 10. 8.5 sur 10. Excellent. Merci beaucoup, mon Dieu. Ça fait plaisir.